Aujourd'hui, j'aimerais te partager 9 signes que tu es peut-être dans la friend zone. What's up? Je sais que c'est pas toujours facile le monde des rencontres. Parfois, on s'intéresse à quelqu'un, puis on sait pas trop si cette personne-là s'intéresse à nous en retour. Est-ce qu'il y a un intérêt romantique ou elle nous voit seulement comme un ami? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager 9 signes qui pourraient indiquer que tu es dans la friend zone avec cette personne-là. Si tu te reconnais dans ces signes-là, il va peut-être falloir que tu réévalues ta situation avec la personne qui t'intéresse. Alors, sans plus tarder, voici les 9 signes que tu es peut-être dans la friend zone. Juste avant de commencer, j'aimerais te dire que pour le reste de la vidéo, pour faire plus simple, je vais assumer que je m'adresse à un homme qui est dans la friend zone avec une femme parce que c'est ce qui est le plus commun. Par contre, si tu es une femme dans la friend zone avec un homme, je te conseillerais de tout simplement inverser les rôles et la majorité de mes conseils vont aussi pouvoir s'appliquer à toi. Sans plus tarder, voici les 9 signes que tu es peut-être dans la friend zone. Signe numéro 1, elle dit que tu es un ami pour elle. Je crois que ce qui est le plus important à comprendre, c'est que si tu es dans la friend zone avec une femme, c'est que toi, tu aimerais avoir plus que de l'amitié avec elle et elle, de son côté, te voit seulement comme un ami. Donc, un des signes les plus évidents, c'est lorsqu'elle te le dit directement au niveau verbal. Par exemple, elle pourrait te dire « T'es tellement un bon ami pour moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? » Dans cet exemple, c'est vraiment important que tu prennes pas le bout de la phrase qui dit « Qu'est-ce que je ferais sans toi? » comme une indication d'intérêt romantique. Elle te parle seulement de votre amitié et à quel point elle t'apprécie. Un autre exemple qui pourrait t'arriver, c'est qu'elle te présente à ses amis en tant que son ami. C'est pas mal en soi qu'elle dit qu'elle entretient une relation d'amitié avec toi. Parce que c'est sûr que c'est quand même possible de passer d'une relation d'amitié vers quelque chose de plus intime ou romantique. Par contre, si elle te répète souvent que tu es un bon ami ou que tu es juste son ami, c'est probablement parce que tu es dans la friend zone avec elle. Excuse me. Excuse me. Excuse you! I saw you flirting with me out there. How'd you do that to your boyfriend? Who, him? We're just friends. Signe numéro 2, elle te considère comme un frère. C'est un peu comme une variante du dernier signe que je viens de te parler. Une femme pourrait te dire « T'es vraiment comme un frère pour moi ». Donc là, encore une fois, c'est évident qu'elle n'a pas l'air de porter un intérêt romantique envers toi en ce moment. Elle te voit plus comme un membre de sa famille sur qui elle peut compter. Félicite-toi d'être un aussi bon ami, mais il va peut-être falloir que tu changes quelques comportements si tu veux qu'elle commence à s'intéresser à toi d'un niveau intime ou romantique. And then I got hugged. Oh, this is so nice to have a good guy friend. I can't even tell you. Signe numéro 3, elle ne fait pas d'effort avec toi. Un autre signe serait qu'elle ne semble pas faire d'effort pour se mettre à son meilleur jour devant toi. Par exemple, lorsqu'elle a un rendez-vous avec d'autres personnes, par exemple avec ses amis, elle va porter des vêtements qui la mettent en valeur et peut-être même mettre du maquillage. Mais avec toi, elle fait rien de spécial quand elle veut passer du temps avec toi. Ce genre de familiarité assumée qui existe entre vous deux est totalement normal si on présume qu'elle te voit seulement comme un ami. Par contre, ça veut aussi dire qu'elle n'est pas intéressée en ce moment à essayer de t'impressionner, de t'attirer à elle ou de faire une meilleure impression sur toi. Signe numéro 4, elle te parle des autres hommes. En général, si une femme s'intéresse à un homme, elle ne va pas essayer de saboter ses chances en lui parlant des autres hommes qui l'intéressent. Donc, si elle te parle de toutes ces histoires d'amour, c'est peut-être parce qu'elle te considère comme son bon ami, son confident, et pas vraiment comme un amoureux ou un amant potentiel. Signe numéro 5, elle essaie de te trouver une copine. C'est possible que la femme qui t'intéresse commence à jouer la matchmaker avec toi en essayant de te trouver une copine. Par exemple, elle pourrait te demander si tu trouves une de ses amies attirantes ou essayer de te demander quel genre de femme t'intéresse. C'est important de ne pas percevoir le fait qu'elle te pose des questions comme ça comme une déclaration de son intérêt pour toi. D'un côté, oui, c'est possible qu'elle fait ça pour te rendre jaloux ou pour essayer de savoir si elle te plaît, parce qu'évidemment, si elle te demande c'est quoi tes goûts et que ça concorde avec ce qu'elle est, elle va savoir que tu t'intéresses à elle. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, elle fait ça tout simplement parce qu'elle te considère comme un bon ami avec qui on peut parler de tout et de rien, incluant ton intérêt pour d'autres femmes. Signe numéro 6, il n'y a pas de tension physique avec elle. Pour qu'une attirance se développe entre deux personnes, il faut qu'il y ait une certaine tension physique. Ce que je veux dire par ça, c'est par exemple la proximité, le regard, le toucher. En étant près d'une personne, en la regardant profondément dans les yeux et en la touchant, tout ça graduellement évidemment, il va y avoir une espèce de tension qui va monter entre vous deux. Cette tension-là, c'est souvent ce qu'on appelle le désir. Donc si toi, tu n'es jamais près d'elle, que tu ne la regardes jamais dans les yeux et que tu ne la touches pas,
ça va être difficile pour elle de commencer à te percevoir comme un partenaire potentiel. Aussi, ça se peut qu'elle te touche beaucoup, mais que l'élément de désir est inexistant. Vu qu'elle te voit seulement comme un ami, elle ne voit pas le fait de te toucher comme quelque chose qui augmente la tension physique entre vous deux. T'es seulement juste son ami. Friends? Yeah, why not? All right. Friends. Is this always how you make friends? Like it's a business deal? Signe numéro 7, elle veut toujours te voir en groupe. Par exemple, tu l'invites au cinéma et elle te répond « Oui, j'aimerais y aller. Qui d'autre vient? » C'est pas mesquin de sa part de vouloir faire des activités de groupe, mais elle ne ressent pas le désir présentement de vouloir être seule à seule avec toi pour faire grandir une certaine intimité, parce qu'elle te voit seulement comme un ami. Signe numéro 8, elle refuse ta galanterie. En voulant montrer que tu t'intéresses à elle, tu as peut-être déjà essayé d'être galant avec elle. Par exemple, tu l'as invitée à une activité et t'as proposé de payer, tu lui ouvres la porte, etc. Si elle insiste pour refuser ce genre de galanterie, c'est peut-être parce qu'elle ne veut pas que tu te fasses idée sur le genre de relation que vous avez ensemble. Elle apprécie le fait que vous passez du temps ensemble, mais vous êtes seulement des amis et pas plus. Voici un dernier signe pour la vidéo et c'est un classique. Signe numéro 9, elle est évasive quand tu flirtes avec elle par texto. Souvent, surtout quand on commence dans le monde des rencontres, on va avoir de la difficulté à montrer son intérêt à l'autre en personne. Donc, on se rabat à des méthodes plus virtuelles, comme envoyer des textos. Ça se peut que tu aies déjà essayé de flirter avec elle en lui envoyant un compliment ou tout simplement en l'invitant à un rendez-vous par texto. Si elle est évasive, par exemple, si elle te répond avec un sourire, avec un haha, si elle évite le sujet, si elle prend 2 jours pour te répondre, c'est probablement parce qu'elle ne sait pas trop comment réagir face à ta démonstration d'intérêt. Ça se peut même qu'elle ne te considère pas comme un amoureux ou un amant potentiel et là, elle ne sait pas trop comment réagir pour pas trop te vexer en te répondant par texto. Petit conseil, c'est toujours mieux de montrer son intérêt en personne qu'essayer de le faire en envoyant un texto. Donc voilà, c'est ce qui conclut les 9 signes que tu es peut-être dans la friend zone. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes-là avec la personne qui t'intéresse? Si oui, partage ta situation dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like et abonne-toi. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Alright, see ya.